C'est un débat franc et constructif qui a réuni des personnalités membres de la communauté nationale en France avec le Premier ministre en marge de sa participation à la 4e session du CIHN. Un échange sans langue de bois ni tabou aucun, et c'est en préambule qu'Ahmed Yahya démine toute polémique susceptible de fausser le débat. Une polémique a été nourrie par certains lors de la révision constitutionnelle au sujet de l'attitude de l'État vis-à-vis de ses enfants à l'étranger, au motif que l'Algérie limitait l'accès aux hautes responsabilités de l'État et aux fonctions politiques aux seuls détenteurs de la nationalité algérienne exclusive. Cela est une règle qui existe dans tous les pays. Mais ceux qui ont créé cette polémique n'ont pas dit que tous les emplois, à part une petite liste, sont ouverts à tous nos compatriotes, même binationaux, et la loi est venue confirmer cela après la révision constitutionnelle. Après avoir fait état des efforts consentis par les pouvoirs publics pour améliorer la vie de nos concitoyens établis en France, le Premier ministre a annoncé une série de nouvelles mesures en direction de ceux qu'il qualifie d'Algériens à part entière établis à l'étranger. Une très bonne opportunité d'abord parce que me concernant, ce n'est pas chaque matin que je peux avoir une occasion pareille. Ça m'a permis de confirmer ce que nous lisons dans les rapports, c'est-à-dire une communauté extrêmement riche en compétences, en expérience, en choses que nous pouvons faire ensemble. Une communauté qui a beaucoup d'allant et d'envie de travailler avec son pays. Maintenant, tout ça, il faut l'organiser. J'ai tenu à passer ce message du côté du gouvernement algérien, conformément aux instructions que nous donne le président de la République, de bâtir des ponts. Ça nous a permis de lever peut-être quelques attentes qui ne sont pas secondaires, tout est important, le logement. On a dit, nos frères qui sont expatriés sont éligibles au programme LPP, au programme PP. La banque. Ça fait tellement de temps que nous parlons d'une banque et que notre communauté attend une banque. Nous avons eu la chance de pouvoir leur dire que le dossier, l'opération est mise en route et que 2018, cette banque verra le jour. Nous avons rappelé pour la catégorie des jeunes que s'ils veulent venir faire des investissements ANSEJ en Algérie, c'est leur droit absolu. Et ce n'est pas simplement pour les gens qui organisent un microbus, ça existe aussi pour celui qui veut faire un cabinet médical ou un bureau d'architecture, etc. Puis on a envoyé un message à la catégorie de ceux qui sont capables d'apporter quelque chose dans l'investissement, des médecins qui voudraient venir en Algérie. En tout cas, personnellement, j'en repars très satisfait. J'espère que parmi la communauté, il y aura quelques satisfactions. Le deuxième constat... Une satisfaction largement partagée avec un public conquis bien qu'attentif à la suite de ces annonces. Un public multiple par ses centres d'intérêt au gré des diversités des activités professionnelles des uns et des autres, mais particulièrement sensible à l'appel appuyé au rassemblement et à la solidarité lancé par le Premier ministre. Une certaine fierté et le fait de pouvoir contribuer à l'essor de l'Algérie, notre pays. Et la question qui nous a été posée, c'est aussi une question qu'on se renvoie. Il faut qu'on se prenne en main et qu'on soit capable aussi de créer nous-mêmes nos propres outils pour défendre notre patrie. En tout cas, j'avais l'impression qu'il avait un discours assez réaliste de la situation. J'avais pas l'impression qu'il avait donné des espoirs. Il a été très factuel. Il n'a pas promis des choses qui étaient irréalistes. Donc moi, je trouve que j'ai en tout cas l'espoir que c'est le début du dénouement d'une situation assez compliquée. Et voilà, on verra, Inch'Allah, comment ça va se poursuivre. Merci bien, mesdames et messieurs. Loin d'une quelconque velléité de caporalisation, Ahmed Yahya a assuré toute initiative visant à réunir la communauté algérienne dans sa diversité du soutien de l'État, en appelant tout un chacun à mettre l'Algérie au-dessus de toutes les divergences. En vous annonçant quelques... Place maintenant aux travaux publics. Dans la wilaya de Ain Timouchent, à l'ouest du pays, de nouvelles infrastructures routières ont été réalisées, notamment des dédoublements de voies, des voies d'évitement et des raccordements au niveau des routes nationales 108 et 96A. Mona Nawal Hamoudi. Désormais, les poids lourds ne passeront plus par le chef-lieu de Ain Timouchent, et ce, grâce au projet de dédoublement de la route reliant la ville de Hammam Bouhdjer à la ville de l'Amiria tout au long de la RN 108. Comme vous le voyez, les travaux avancent bien. La route menant vers l'entrée de la ville de Hammam Bouhdjer a été dédoublée. Cela permettra de fluidifier considérablement la circulation.
Pour sa part, la ville de Shabet el-Ham assure la liaison entre l'entrée et la sortie de la ville, ce qui a nécessité la réalisation d'une voie d'évitement de 20 km de long. Cette voie sera également raccordée à la RN 108 par l'autoroute et ce jusqu'à Hassil Ghalla, l'échangeur qui a été récemment ouvert à la circulation des véhicules. Les travaux sont en cours d'achèvement et la route devient très fréquentable. Mais le problème qui se pose est que les plaques de signalisation n'ont pas été placées et les usagers de la route ne se retrouvent pas au milieu de ce nouveau réseau routier. Éviter le trafic transitaire au niveau de la ville de Shabet el-Ham et c'est pour fluidifier la circulation de la RN 108. Le dédoublement de la route reliant la ville de Bousdjer à la RN2 sur un tronçon de 17 km revêt une grande importance dans le développement de l'activité touristique dans cette région qui connaît une grande affluence des touristes durant l'été. Auparavant, la circulation était très dense sur la route nationale 96A. De ce fait, le dédoublement de cette voie permettra de fluidifier le trafic routier, notamment durant l'été, et donc de redynamiser le tourisme dans toute la région. Opérationnel, d'ailleurs, achevé à 90%. Autant de projets qui assureront la fluidité du trafic routier au niveau des routes de cette wilaya côtière classée à grande circulation. Direction le Bayad dans la localité de Brizina, 250 tonnes de pommes de terre sont cultivées au quotidien. C'est le fruit du partenariat algéro-américain qui va notamment couvrir tous les besoins en la matière à l'échelle nationale. Plus de 91 hectares sont cultivés et irrigués par un système ultra sophistiqué. Jazia Bayou. Doté de moyens modernes fonctionnant à distance et notamment dans l'irrigation à pivot, le projet de Brizina Al Bayad, qui est le fruit du partenariat algéro-américain, a permis une grande abondance dans la production de la pomme de terre en atteignant les 250 tonnes par jour. Cette récolte qui s'étale sur une superficie de 450 hectares comprend 5 pivots d'irrigation fonctionnant par GPS et chacun d'eux couvre une surface de 91 hectares et demi. Commercialisé à l'échelle nationale, ce projet a une capacité de production de 3000 tonnes, dont 180 tonnes sont destinées à la production de semences. Une production abondante censée couvrir le marché national et répondre aux besoins de tout le pays. Nous sommes venus ici à Brizina pour nous approvisionner en 3000 quintaux de pommes de terre, car du point de vue qualitatif, c'est une belle production. Cette production abondante de pommes de terre tombe à point nommé, surtout en cette saison où le marché national connaît un manque flagrant en ce produit. Prometteur à plus d'une échelle, ce projet a permis l'ouverture de nouveaux postes d'emploi et de formation au profit des jeunes pour l'acquisition des nouvelles techniques dans le domaine agricole. À l'étranger, la situation en Palestine occupée, la décision de Donald Trump de reconnaître officiellement le Quds comme capitale d'Israël et de transférer l'ambassade des États-Unis dans cette ville a allumé le feu de la colère dans les territoires palestiniens où des appels à une nouvelle intifada sont lancés. Une escalade de la violence est redoutée aujourd'hui à la mosquée Al-Aqsa après la prière du vendredi. L'Algérie qui a dénoncé avec force cette grave décision consacre aujourd'hui tous les prêches à travers toutes ces mosquées au soutien de la cause palestinienne. Amal Bouarba. Vendredi de colère dans tous les territoires palestiniens occupés. Les yeux sont surtout tournés vers l'esplanade des mosquées d'Al-Quds Est occupées après la prière du vendredi. Les Palestiniens, plus que jamais unis, se mobilisent après les appels à une nouvelle intifada pour dénoncer la décision unilatérale et arbitraire du président américain de reconnaître Al-Quds occupé, capitale d'Israël. Comme à son habitude, l'armée israélienne recourt à la manière forte pour réprimer les fidèles sans défense. Des renforts et des centaines de policiers ont été déployés à l'intérieur et autour de la ville sainte. La veille déjà, l'armée israélienne avait blessé plus d'une vingtaine de Palestiniens dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée, dont certains sont dans un état critique.
La décision du président américain, contraire à la légalité internationale, ne cesse de susciter une vague de condamnation internationale. Des manifestations dans plusieurs pays sont organisées, notamment en Jordanie, en Tunisie, en Turquie, en Indonésie, en Malaisie et même aux États-Unis. La décision du locataire de la Maison-Blanche, qui a provoqué la réprobation dans le monde entier, sera au centre d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais les Palestiniens attendent des actions concrètes de la part des Nations Unies, pas seulement des condamnations. Un vibrant hommage a été rendu au militant et caméraman des maquis de la guerre de libération nationale Stevan Labudovic, décédé le 25 novembre dernier à Belgrade à l'âge de 91 ans. Jazia Bayou. C'est un dernier hommage rendu au militant et caméraman des maquis de la guerre de libération nationale Stevan Labudovic, décédé à l'âge de 91 ans à Belgrade. Peut-être si Stevan n'était pas là, on n'aurait pas connu beaucoup d'événements. D'autant plus qu'il présentait des images vivantes, en direct. Nous avons beaucoup de considération par rapport à ce qu'il a présenté pour notre pays. Et l'Algérie a toujours été fidèle à tous ceux qui ont fourni des efforts pour son unité. L'ambassadeur de Serbie en Algérie présent à cet hommage a présenté les chefs-d'œuvre du défunt caméraman qui lui a confirmé un jour avoir eu le privilège d'immortaliser les photos de résistants algériens hors du commun. Il m'a dit, comme je l'ai rencontré en mars 2017, il m'a dit qu'il n'est pas seulement un Serbe, mais aussi un Algérien. Et je pense pour les Algériens, il était entre eux. Et je pense pour nous, en Serbie, il était le plus grand Algérien parmi les Serbes. Les personnes présentes à cet hommage ont salué l'engagement du défunt aux côtés du peuple algérien durant la guerre de libération nationale. Un engagement soutenu par un homme de conviction, épris de liberté et de justice. Le Salon national de l'innovation a fermé ses portes hier au niveau de la SAFEX d'Alger. Cet espace a permis aux inventeurs de mettre en avant leurs inventions les plus extravagantes. Notre reporter a rencontré deux jeunes inventeurs. Ils ont inventé une béquille automatisée pour faciliter la vie aux personnes à motricité réduite ou aux personnes de petite taille. Regardez, c'est un reportage de Samia Bouhalouja. Khaled Shekar, diplômé en droit, Nassim Harid, diplômé en électronique, deux jeunes venus de deux mondes différents qui ont une seule passion, l'invention. Et c'est dans cette cuisine en chantier que leur projet se réalise, une béquille automatisée de la moto et du cyclomoteur qui va changer la vie des handicapés et des personnes de petite taille. La béquille, elle était totalement manuelle où elle servait juste à garer la moto ou là, la moto dans la position de départ. Mais avec cette innovation, le motard, la moto, il ne met pas du tout le pied sur le sol. Parce qu'il y a un système automatisé qui calcule la vitesse, qui le motard les basses vitesses, où il doit garder l'équilibre et utiliser le pied sur le sol. La béquille se déclenche automatiquement, finit avec deux roulettes, où elle donne l'équilibre au motard sans qu'il pose les pieds sur le sol. Cette innovation, selon ces jeunes, fonctionne grâce à une carte électronique programmée qui assure la stabilité, la sécurité et le confort. En 2 mois seulement, ce projet a pris forme. Khaled et Nassim ont travaillé dur pour arriver à breveter leur invention. Aujourd'hui, leur ambition ne s'arrête pas là. Alors nos objectifs, bien sûr, c'est déjà de pouvoir convaincre le monde. Pas juste les gens, mais le monde. Et bien sûr, après, de passer à l'étape supérieure, de trouver un industriel ou des marques de constructeurs de motos, des grandes marques mondiales, donc, qui nous permettra voilà, de collaborer avec eux et de pouvoir faciliter aux gens la vie en moto. En somme, le génie algérien ne cesse de démontrer ses preuves et n'attend que du soutien et des encouragements de la part des pouvoirs publics. Du foot à présent avec la 14e journée de la Ligue 1 Mobilis. Son match avancé joué hier, le Mouloudia d'Alger a battu son voisin l'USM El Harrach sur le score de 2-0. But marqué coup sur coup par Hachoud et Ben Debka.
La 14e journée se poursuit aujourd'hui. Vous pourrez suivre sur Canal Algérie et sur la A4 à partir de 16h l'affiche de la journée entre l'USM Alger et la JS Kabylie. Alors que sur la chaîne terrestre et à la même heure, vous pourrez suivre le match qui opposera le MC Oran à la JS Saoura. Le leader, le CS Constantine, aura l'occasion de remporter le titre honorifique de champion d'automne en accueillant la Lanterne Rouge, l'USM Blida à partir de 16h également. Un match que vous pourrez suivre sur la chaîne A3 de la télévision nationale. Place maintenant au sport mécanique. Comme vous le savez, la 3e édition du Rallye Challenge Sahari International a commencé hier. La première étape s'est déroulée entre Oran et Naama sur une distance de 507 km aujourd'hui. La deuxième étape se déroulera entre Tayout dans la wilaya de Naama jusqu'à Tarit dans la wilaya de Béchar. L'occasion donc de découvrir les beaux paysages de l'Algérie. Voici la bâtiche. Ce qui a marqué cette première journée du Rallye Sahari International dans la catégorie automobile, la domination des pilotes algériens qui ont glané les 3 premières places du podium de la première étape. L'expérimenté Fodil Allahou a franchi la ligne d'arrivée en réalisant un temps de 1h12 minutes 30 secondes, suivi de Daoud Riyad et de Nabil Djoudi. Après avoir parcouru une étape chronométrée d'une distance de 122 km 500 sur piste en terre, avec comme point de départ la localité de l'Arisha de la wilaya de Tlemcen et comme point d'arrivée la localité touristique de Tiout, une magnifique oasis située à 20 km de Ain Sofra. Le Wali de Naama a tenu à marquer sa présence à cet événement. Il s'agit d'un rallye international qui regroupe plusieurs nationalités, plusieurs étrangers. Donc ils sont les bienvenus chez nous et ça va nous permettre de faire connaître le pays, ça va nous permettre de connaître les profondeurs du pays. Ici c'est incroyable, j'aime les places comme ça. Les dunes, les palmes, c'est vrai, c'est incroyable. Les oueds. Et moi je viens pour le plaisir de voir des places comme ça. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo avec Amel Laribi. À ce soir. Au revoir. Madame, Monsieur, bonjour. Eh bien, pour aujourd'hui, le ciel se montrera plutôt voilé sur le centre et l'est du pays. Comme on peut le voir sur l'animation satellite, en attendant une petite perturbation à partir de demain. Mais pour aujourd'hui, des passages nuageux sur le centre et l'est. Mais ces nuages seront de type élevé. À l'ouest, rien à cielo. Le soleil va prédominer. Vers la moitié sud, toujours des passages nuageux du Nord Sahara vers les oasis. Ailleurs, le soleil va prédominer. Aujourd'hui, eh bien, Météo Algérie va prévoir un ciel de plus en plus voilé sur le centre et l'est du pays durant l'après-midi, dégagé sur l'ouest, puis se voilera en fin de journée-soirée. La moitié sud, une alternance d'éclaircies et de passages nuageux du Nord Sahara vers les oasis. Et le soleil sera bel et bien au programme. Sur le sud-ouest, le Sahara central, l'extrême sud, le Gartassili ainsi que le Sahara oriental, avec 2 fréquences de sable vers la Saoura et le Sahara central. Les températures, l'après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu un minimum de 9 degrés du côté de Batna, 10 Djelfa Al Biyad, 11 Sétif, 15 degrés à Tizi Ouzou, 16 Mascara, 17 Tlemcen, Oran, également Alger et Annaba. Au sud, 16 degrés vers Biskra, 15 Gardaya, le minimum 14 degrés à Béchar, 19 à Tindouf, 21 degrés Tamanrasset, Janet également Adrar et enfin 28 degrés vers l'extrême sud. Les minimales durant cette soirée, bien toujours des valeurs négatives vers l'intérieur avec un minimum de -1 degré du côté
côté d'Al-Bayad, Jelfa, également Sétif, Batna, 4 degrés Tizi Ouzou, Mascara, entre 5 et 6 degrés près des côtes, 6 également le Sahara oriental, le Egart Tassili, 5 Tindouf, 1 degré seulement du côté de la Saoura, 3 degrés le Nord Sahara, entre 7 et 8 degrés au Sahara central et enfin 14 degrés vers l'extrême sud. Et comme toujours, on termine ce bulletin avec l'éphéméride pour aujourd'hui, vendredi 8 décembre. Eh bien, le soleil se couchera vers 17h32 minutes. Et pour plus d'informations, vous avez le site de Météo Algérie, les 3 w.meteo.dz. Passez une excellente après-midi sur Canal Algérie et à ce soir.